Mobilisation contre la vie chère et les répercussions sociales en Martinique. Alors je me présente à vous, moi je suis William Synesius. J'ai pas l'habitude d'intervenir sur ce type de vidéo, mais là j'ai voulu donner un peu mon grain de sel. Donc d'ailleurs c'est une vidéo pas commune à ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est une vidéo plutôt réaction à ce qui se passe chez nous. Parce que je ne peux pas rester dans l'indifférence quand je vois ça. Il y a des bonnes choses à noter et il y a aussi des choses moins bonnes. Et là en fait je vais vraiment donner mon avis sur le sujet et vous me ferez part de vos retours au travers les commentaires que vous laisserez sur cette vidéo. Donc, je suis à 200% avec cette mobilisation contre la vie chère parce que, oui, on est colonie française. En étant colonie française, c'est pas normal qu'on puisse avoir des produits aliments 100 fois plus chers dans la Caraïbe, ok, contrairement à la France. Et surtout qu'on essaie de masquer ça sous une taxation de l'octroi de mer, alors qu'on l'a vu, on l'a démontré, ils ont démenti, donc non. Voilà, il y a quelque chose qui se passe et je suis réellement content que la communauté a pu se mobiliser pour pouvoir dénoncer ça. J'ai vu les rassemblements partout, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, en France, partout pour pouvoir dénoncer ces faits. Et oui, les actions qu'on mène aujourd'hui vont améliorer le futur de nos enfants. Donc c'est bien de se mobiliser, c'est bien aussi de poser des actions aussi en parallèle. Par contre, une chose que moi je constate, c'est qu'en fait, il y a encore une minorité, encore heureusement une minorité, de personnes qui restent silencieuses. Cette minorité de personnes qui restent silencieuses a peur de donner son avis, a peur de se mobiliser, même si ils sont à 100% avec la mobilisation. Mais ils ont peur de le faire, pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre le peu qu'ils ont déjà. Et je juge personne, hein. Je donne juste mon avis encore une fois. Donc j'aimerais que sur les commentaires, s'il y a des commentaires, que tout le monde puisse rester aussi calme par rapport à ce que je dis. C'est le fait de rester dans cet état d'esprit de manque qui font que en face, les gens ne nous respectent pas. Okay? Quand tu as peur de perdre quelque chose, en général, ce qui va se passer, c'est que tu vas réellement perdre ce que tu as peur de perdre. Comme on dit, la loi de l'attraction. Ce à quoi tu penses, c'est ce qui arrive. Ok? Alors que là, il est question de penser pour l'ensemble de la communauté, ok? Il est question de défendre l'intérêt commun. Et je vais revenir encore sur des combats qui ont été menés avant que je sois né. Hein. Si des personnes comme Nelson Mandela n'étaient pas là et n'avaient pas mené le combat qu'ils ont mené, rappelez-vous juste une chose. La liberté qu'on a aujourd'hui, notre façon de pouvoir bouger comme bon nous semble, de pouvoir créer des sociétés, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir s'habiller comme on a envie, de pouvoir monter dans des bus comme on veut, de pouvoir acheter la voiture qu'on veut. C'est plaisir que vous vivez là au jour le jour. Dites-vous que si certains hommes ne se seraient pas levés à un moment dans l'histoire pour lutter contre certaines choses qui pour moi, je jugerais, voilà, je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais que je qualifierais d'inhumain, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc pensez à l'esprit commun pour défendre justement des intérêts communs. Okay? Et je comprends que c'est difficile de se dire « Oui, je peux perdre le peu que j'ai. » Mais quand tu te mets en mode esprit d'abondance, il y a des choses très puissantes qui arrivent. Okay? Et c'est parce que cette première lignée de personnes, ils se sont mis et ils ont pris les risques qu'il fallait prendre à l'instant T, qu'aujourd'hui, on est là, on peut parler librement sur Internet, on peut donner notre avis, on peut créer un business comme on veut, on peut voyager comme on veut. Je ne dis pas que c'est plus facile, je ne dis pas ça. Je dis que maintenant, on a le droit. On a les droits comme tout le monde. Alors qu'avant, ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, qui pour nous, ce qui nous paraît logique aujourd'hui, avant, c'était pas du tout logique. Avant, c'était pas considéré comme un droit. Moi, je dirais, ceux qui ont peur d'épais. Ok? Donc oui, il faut penser en mode esprit commun, intérêt commun, c'est important. C'est la raison pour laquelle aussi je communique et que je démocratise l'investissement à mon niveau via YouTube. Hein, que je parle tout le temps. C'est la raison pour laquelle aussi, souvent, tu me verras couper tes vidéos où tu es en train de regarder sûrement de la musique et je vais intervenir pour te parler d'investissement. Parce que la meilleure façon de maintenir un peuple, c'est via la religion. Ça, c'est la première chose. 2, l'économie. Et 3, par la façon dont tu vas l'alimenter. Donc, si tu veux le contrôle, tu veux maintenir en contrôle sur un peuple, tu passes par ces 3 leviers, ces 3 piliers que je viens de citer. Et aujourd'hui, plus que jamais, on est en 2024, la connaissance n'est plus une option. La connaissance n'est plus une option. Je sais qu'en faisant cette vidéo-là, je vais pas me faire que des amis. Déjà que j'en avais pas avant, mais je pense que je vais amplifier le truc. Mais aujourd'hui, j'ai des enfants. J'en ai 2. Comme on dit, tu peux pas être la Suisse tout le temps, tu vois. Quand il y a des choses qui se font devant toi et que tu vois que c'est pas normal, tu te dois en tant qu'homme, en tant qu'être humain, de dire, dénoncer que c'est pas normal. Donc, ici, encore une fois, ce que je dirais, c'est, je suis à 100% avec toutes ces personnes, toutes ces personnalités qui défendent les intérêts de la communauté afro-caribéenne. On en a besoin. Ça fait du bien de voir du monde parler des bienfaits de la Caraïbe. La Caraïbe, c'est pas que de la violence, c'est pas que des personnes au chômage, c'est pas aussi que des belles plages. Voilà. On met souvent que les opposés, les belles plages, la violence, les belles plages, le chômage. Il y a aussi plein d'opportunités et il y a aussi, c'est une communauté qui bâtisse de grandes choses avec des bases qui sont
sont pas déjà, dès le départ, avantageuses pour elle. Donc moi, quand je vois un Antillais qui a un business et que son business, il s'en sort ou il commence à s'en sortir, moi, je suis content de lui donner la force. À 100%, parce que se développer dans ce contexte économique, c'est pas facile. Se développer dans ce contexte sociétal où ton voisin te fait pas confiance et va faire confiance à autrui parce qu'il vient d'ailleurs, c'est pas facile non plus. Se développer dans un circuit où tu sais pas ce que l'autre peut te faire par jalousie, c'est pas très facile. Donc moi, ce que je vais souligner ici, c'est que je souligne et j'encourage fortement cette solidarité qu'il y a eu, parce que d'ailleurs, ça a rebondi dans toutes les colonies françaises. Hein. Donc ça, c'est pas resté que en Guadeloupe, Martinique, Guyane. C'est vraiment parti dans toutes les dromcoms. Et moi, je pense que, c'est même pas je pense, ça c'est vraiment mon avis, on a les mêmes problèmes, on a le même ennemi. Et dans toutes ces colonies, on a les mêmes problèmes d'indivision, de vie chère. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer là, c'est une révolution. Et pour une fois, on commence à être solidaire. Donc, être solidaire, c'est bien. Agir ensemble avec stratégie pour avoir une base économique, c'est beaucoup mieux. Mais l'avenir nous le dira, ok? L'avenir nous le dira. Maintenant, il faut voir comment on fait pour amener cette cohésion sociale en cohésion économique et voir aussi comment se positionner sur des business qui sont là depuis longtemps et qui ramènent de l'argent. Parce qu'on peut ne pas aimer ton idée, mais si économiquement tu es là et que tu imposes, on est obligé de t'écouter parce qu'économiquement tu es là. Donc, je dis ça, c'était juste une vidéo pour donner mes réactions. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Donnez-moi votre avis aussi sur le sujet. Et donnez-moi aussi votre idée sur comment on pourrait améliorer les choses ensemble. Donc, c'était Will de Outsider Group. Je vous souhaite le meilleur pour votre réussite. C'est la chaîne où on parle d'état d'esprit, on parle d'immobilier et on parle d'entrepreneuriat pour justement permettre à la communauté de s'émanciper face à tout ce contexte de vie chère. Arrête-toi 2 secondes, ok? Là, tu vois, changement de décor, on a mis la lumière qu'il faut parce qu'il faut que tu sois concentré sur ce que je te partage aujourd'hui. J'organise ce mois-ci le plus gros challenge de la Caraïbe et de la France hexagonale, ok? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce challenge? Dans ce challenge-là, déjà, c'est simple. Je viens te donner des informations, des stratégies sur l'immobilier par rapport à toi qui a des difficultés à investir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec les spécificités du marché. Notamment à toi qui es en France hexagonale, qui a du mal à lever du crédit. Que tu sois d'Afrique ou de la Caraïbe, on a les mêmes problèmes quand on va à la banque. Tu sais de quoi je parle, ok? J'ai pas envie de me faire bâcher sur YouTube, donc je te parle de façon honnête. Maintenant, ce que tu vas apprendre dans ce challenge, ce sont des stratégies, des techniques qui vont te permettre d'être certain que tu vas atteindre tes objectifs en immobilier. Ça fait peut-être plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans que tu souhaites investir dans l'immobilier et qu'en fait, à chaque fois, tu repousses ce moment tant attendu parce que tu te dis « Oh, c'est peut-être pas fait pour moi ». La réalité, c'est que c'est fait pour toi, mais comme tu ne sais pas comment y procéder, à chaque fois, dès qu'il y a une première difficulté, tu abandonnes. Le challenge, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes comme toi, ok, qui ont eu des résultats et qui continuent à avoir des résultats, où tu vas pouvoir t'inspirer de leur réussite et de leur stratégie que tu vas pouvoir mettre en pratique pour toi afin que ça fonctionne pour toi également, ok? Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, c'est le challenge immobilier. Simple, efficace, pas besoin de faire trop de blabla. Tu t'inscris, les places sont limitées. Ça a lieu une seule fois et c'est ce mois-ci. Donc, saisis ta place et je te recommande de prendre la place en VIP. Quand tu es en VIP, tu vas parvenir et tu vas venir à la session du dimanche. C'est ce qu'on appelle le VIPDI, où je vais pouvoir répondre à chacune de tes questions et te donner le plan d'action qui est spécifique à toi. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même enfance, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Je vais te donner le plan d'action qui correspond à ton profil. Donc, n'attends plus, clique sur le lien juste en dessous et j'ai hâte de te voir à ce challenge qui a lieu ce mois-ci.